Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être avec nous. Faites ça, c'est beau. On profite de cette belle journée aujourd'hui, le lendemain de l'annonce d'un plan de déconfinement qui nous montre la lumière au bout du tunnel, mais qui nous montre aussi pas mal d'incohérences. C'est ce qui m'a achalé le plus. Aujourd'hui, je vais vous reparler de ça parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé au point de presse hier qui fait soulever la grogne du monde syndical et je veux vous parler de ça. Mais juste avant, je vous rappelle, nouveau commanditaire cette semaine, Pizza Delic, 20% de rabais sur votre commande en ligne chez Pizza Delic et vous n'avez qu'à utiliser le code ROCK20. Vous allez bénéficier de 20% de rabais, c'est quand même pas rien. Il y a de la superbe pizza, puis mon ami Benoît Desjardins va se faire un plaisir de vous préparer cela. L'autre chose, évidemment, je vous redemande de partager le podcast, de vous abonner à la chaîne. Et ça ferait bien notre affaire. Je vais vous donner en échange la chance de gagner 100 $ en vous donnant un indice du jour que vous allez inscrire sous le podcast dans la section commentaires. Puis on fait le tirage le dimanche pour 100 $. Donc, deux choses dont je veux vous parler aujourd'hui. Premièrement, le gouvernement du Québec hier, dans le point de presse, on a annoncé toutes sortes de mesures de déconfinement qui nous amènent jusque même dans la zone passée, la zone verte, là. Alors, on est dans le rouge, dans l'orange, dans le jaune, puis ensuite vert, puis ensuite on irait dans la zone plus de zone. Ce qui serait une liberté totale, ou à peu près rendu au mois d'août. Et d'ici ce temps-là, ben là, vous voyez, là, terrasse de restaurants le 28 mai, les restaurants le 31 mai, etc., etc. Il y a eu une question de poser à Christian Dubé et à l'effet que, OK, c'est correct, on comprend, mais pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le plan pour enlever l'état d'urgence au Québec? Je fais tout de suite la parenthèse. C'est quoi ça, l'état d'urgence au Québec? Mais le gouvernement du Québec a un pouvoir de décréter donc une situation absolument extraordinaire, un état d'urgence, ce qui fait que ça lui donne au gouvernement beaucoup de pouvoir. Je vous donne des exemples, là. C'est plus obligé de se faire accréditer ou valider par l'Assemblée nationale. Ils ont plein de pouvoirs pour décider des choses par décret plutôt que par projet de loi. Je vous en ai souvent parlé. Ils sont capables de dépenser, faire des contrats sans aller en appel d'offres avec des entrepreneurs. Pas d'appel d'offres. Ils sont capables aussi de changer les relations de travail, les conventions collectives, les horaires, puis les relations qu'il y a avec les employés de l'État, parce qu'on est en situation d'urgence. On doit comprendre qu'une situation d'urgence, c'est exceptionnel, puis il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin à ça. Parce que là, je vais prendre un gros mot, là. Je vais prendre un très gros mot, là. Mais on n'est pas loin de ça. L'état d'urgence nous amène très près d'une dictature gouvernementale. On est très près de là. Puis c'est normal. Quand le diable est aux vaches, tu veux être capable de passer un contrat vite avec un entrepreneur parce que t'es pogné. Mais là, où ça marche plus bien, c'est quand tu as un plan de déconfinement, puis tu vas jusqu'à dire, il n'y a pas de problème, le Canadien peut jouer, 2500 personnes dans l'aréna. Mais là, moi, j'ai de la misère à croire que le Québec est dans une situation d'état d'urgence quand tu vas aller manger un roteux au Centre Bell. Urgence sanitaire, là. État d'urgence sanitaire. Le gouvernement, donc, n'a aucun plan pour dire, OK, moi, là, quand on va franchir la zone, tout le monde va être dans la zone orange, va enlever l'état d'urgence. Non, ils n'ont pas parlé de ça, bien au contraire, parce que c'est bien plus facile de gouverner comme ça. C'est bien plus facile avoir tous les pouvoirs, puis pas être obligé d'être imputable, puis pas beaucoup de reddition de comptes à l'Assemblée nationale, pas de badrer d'appel d'offres, c'est bien plus facile. Et hier, c'était éloquent de voir comment il n'y avait pas pensé ou qu'il était mal à l'aise avec ça. Alors, dans un premier temps, moi, je vous dis que peu importe la réponse, ça n'a pas de bon sens qu'on soit dans une zone d'inconnu ici, à savoir, est-ce qu'on a un plan pour sortir le Québec de l'état d'urgence? Au même moment qu'on a un plan pour sortir le Québec des mesures sanitaires avec le plan de déconfinement. Ça n'a pas de bon sens. Une fois que j'ai dit ça, ça s'est empiré. Parce que Christian Dubé, et je vous le répète, moi j'ai beaucoup d'estime pour lui, a tenté une réponse. En répondant, bon, qu'est-ce qui arrive avec l'état d'urgence? Puis il a dit quelque chose comme, ben,
tant que les conventions collectives ne seront pas signées avec les différents partenaires syndicaux employés de l'État, on va rester dans l'état d'urgence. Et tabarouette. Alors là, le monde syndical a pris ça comme une claque en pleine face. Se sont fait, ou dans le fond, on est en train de dire que si on est encore dans des mesures d'état d'urgence, c'est à cause des syndicats qui ne signent pas de convention collective. Ça met une pression indue sur le monde syndical puis les employés de l'État. Puis il n'y a aucun lien entre les conventions collectives puis l'état d'urgence. Il n'y en a pas. Alors hier, il a fait ou bien de deux choses l'une. Ou bien il a dit le fond de sa pensée, puis le fond de la pensée gouvernementale, puis c'est ça qu'il pense, parce que ça met de la pression sur le monde syndical, puis c'est plus facile de gérer de toute façon par décret. Ou bien c'est ça qu'il pense, ou bien la langue a fourché. Et ce qu'il voulait dire, c'est « Oui, mais l'état d'urgence m'a permis de donner des primes. » Au-delà des conventions collectives, m'a permis de rappeler du monde parce qu'on était pogné dans une situation difficile. Fait que l'état d'urgence m'a permis de soigner le monde, puis de donner des primes, puis de faire face aux défis. Puis tant que je suis pas sorti de l'auberge avec la crise sanitaire, tant que je suis pas rendu à une certaine étape, je veux garder ces pouvoirs-là pour faire face aux défis. Devinez quoi? Il a pensé, puis là, il a tweeté ça hier. Il a dit « Ouais, finalement, c'est ça que je voulais dire. » Moi, je pense que c'est trop peu, trop tard. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup de l'autre. Il y a beaucoup de « ça fait bien notre affaire ». Alors, c'est un mauvais moment, ça, parce que ça n'en dit long sur ce gouvernement-là qui a jamais pensé 2 minutes dans son plan de déconfinement d'avoir un plan pour ramener une certaine démocratie, puis un respect de l'Assemblée nationale, puis un respect d'un débat sain sur toutes ces mesures-là. Non, c'est bien plus facile de gérer ça par décret. C'était un moment triste hier de voir ça. Je le comprends, le gouvernement, c'est plus facile. Mais c'est pas très bien. Dans la même optique, j'avais pris une note. On apprend par une source où on a fait une demande d'accès à l'information, le gouvernement a dépensé 530 quelques mille pièces juste l'année passée en sondage. Le gouvernement a donné 500 000 pièces d'argent de nos impôts en 2020-21 pour procéder à des sondages. C'est à des années-lumière plus que les précédentes années ou le précédent gouvernement. Puis on a testé, notamment, on a sondé toutes sortes de mesures, le port du masque, la reprise économique, les mesures de contrainte, etc. Si je suis pour, dans un temps, me balancer de l'Assemblée nationale avec un état d'urgence, pourquoi j'ai besoin de faire un sondage, savoir si le monde sont d'accord? Non. Puis la réponse d'Horacio Arruda cette semaine, en disant « Hey, pensez-vous, qu'est-ce que vous pensez, M. Arruda, tout ça? Ben, moi, les sondages me disent qu'il y en a qui disent que je suis trop dur, il y en a que je suis trop soft, ça veut dire que je suis dans le centre, ça veut dire que je fais une bonne job. » La santé publique ne devrait pas être gérée par une maison de sondage, puis par l'opinion publique. C'est la science qui devrait gérer ça. Puis M. Legault, la dernière préoccupation qu'il devrait avoir en matière de pandémie, c'est s'il est populaire auprès du monde. Ça, c'est pas un vrai leader, ça, qui gère au gré du vent, puis qui gère au gré des sondages. Puis là, on le voit, là, 530 000 pièces, des sommes beaucoup plus importantes que dans les années passées pour faire des sondages. La question se pose, pourquoi? À quoi ça servait, ça? En quoi c'était bien important d'avoir poser des questions aux Québécois s'ils étaient d'accord ou non avec porter le masque? Si ce n'est que par intérêt partisan pour François Legault. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que tu ne gères pas la santé publique avec un sondage. Fait que le gouvernement était bien préoccupé sur comment est-ce que le monde me perçoive. Pas ça que j'ai besoin en matière de pandémie, là. Pas besoin d'avoir un sondage, savoir comment est-ce que le monde me perçoit. Fais ta job, sois honnête, respectueux, imputable, ça va être en masse. On n'a pas besoin de Jean-Marc Léger pour savoir ce que les Québécois pensent sur telle mesure. En tout cas, alors aujourd'hui,
état d'urgence, c'est l'indice du jour. État d'urgence, qui n'a pas de bon sens de maintenir ça si on est pour permettre aux Canadiens d'avoir 2500 personnes dans l'aréna. Voyons donc, franchement. Si on est prêt à suspendre toutes nos règles démocratiques habituelles au Québec, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle, on va vous dire, pas de grand bon sens de voir que le Canadien joue. Mais, on va vous dire d'une autre affaire, une autre façon de voir ça. Si le Canadien se rend à la partie 6 contre Toronto, on est vraiment dans une situation exceptionnelle, parce que les chances que ça arrive sont pas grandes. Fait que peut-être que dans le fond, il a raison. On est dans un état bien particulier si le Canadien réussit à gagner ça. Je vais finir avec une petite joke. Parce que contre Toronto, je pense pas qu'ils vont faire le poids. Alors, état d'urgence, c'est le mot, l'indice du jour. Merci beaucoup, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Bye!